Bonjour et bienvenue à l'école à la maison pour une séquence de géographie avec les CM2. Nous sommes toujours sur le thème se déplacer et aujourd'hui vous allez travailler sur préparer son voyage. Et tu vas avoir à faire un travail de recherche. Et si après le confinement, on partait en voyage? Mais il va falloir le préparer ce voyage. Avant de partir en voyage, on aime souvent savoir combien de temps va durer le déplacement, combien il va coûter, quelle distance il va falloir parcourir, quels moyens de transport on pourra utiliser. Pour répondre à ces questions, on peut utiliser des sites internet. Comme ceci. Mappy, qui permet de trouver des itinéraires. Itinéraire Michelin, qui a la même fonction. Google Maps, qui permet de trouver également des itinéraires. Voyagesncf.com pour des voyages en train, mais également en bus. EasyVol pour des voyages en avion. Flixbus pour des voyages en bus. Ce voyage débutera à Chalonnes-sur-Loire et nous irons dans 3 des 9 destinations qui apparaissent sur le planisphère ci-dessous. Sur le site de la classe, tu trouveras une feuille avec un tableau à remplir pour 3 des 9 déplacements. À chaque fois, la première colonne indique la destination et le motif du déplacement. La destination, c'est l'endroit où tu dois te rendre. Le motif de déplacement, c'est la raison pour laquelle tu dois t'y rendre. Selon les déplacements et selon les motifs, on peut avoir des choix différents. On ne se déplacera pas de la même façon pour des vacances ou pour le travail. Tu écriras à chaque fois quels outils tu as utilisés. Ces outils peuvent être les sites internet que j'ai présentés juste avant, ou alors des cartes, des atlas, d'autres outils encore. Tu expliqueras aussi la distance à parcourir, la durée du trajet et quels moyens de transport tu utilises. On peut utiliser pour un même déplacement plusieurs moyens de transport. Commencer en voiture, continuer en train par exemple. Tu expliqueras également quel itinéraire tu as emprunté, c'est-à-dire les villes ou les lieux par lesquels tu es passé. Quel est le coût de ce voyage? Et puis dans la dernière colonne, tu ajouteras éventuellement des remarques sur les raisons qui t'ont fait choisir tel ou tel mode de déplacement par exemple. Tu as vu sur le planisphère qu'il y avait 9 destinations possibles. Ces 9 destinations peuvent être partagées en 3. On a 3 voyages en France, 3 voyages en Europe et 3 voyages ailleurs dans le monde. Je ne te demande pas forcément de faire les 9 destinations, tu peux choisir une destination dans chacune des couleurs, c'est-à-dire un voyage en France à choisir parmi les 3, un voyage ailleurs en Europe à choisir parmi les 3 et un voyage ailleurs dans le monde à choisir parmi les 3. Tu peux aussi faire les 9 déplacements. Voici les 3 destinations en France. Tout d'abord Avignon, dans le sud de la France. Tu t'y rends pour un festival. À Avignon, il y a un grand festival de théâtre. Tu peux aussi choisir Arcachon, en bord de mer, et là, tu y vas pour des vacances. Tu peux enfin choisir Strasbourg, dans l'est de la France, et tu t'y rends pour ton travail. Il y a 3 autres destinations ailleurs en Europe. Barcelone est une ville universitaire, tu t'y rends pour poursuivre des études. Athènes, en Grèce, tu t'y rends du coup pour des vacances. Et enfin, Londres, en Angleterre, au Royaume-Uni, tu y vas pour des affaires. Pour des affaires, c'est-à-dire pour le travail. Et enfin, 3 destinations dans le reste du monde. D'abord à New York, tu y vas pour un séjour linguistique. Tu y vas y rester un moment pour apprendre la langue, mieux maîtriser l'anglais. On te propose également Marrakech, où tu y vas pour des vacances. Marrakech se retrouve au Maroc. Et Mumbai, tu y vas pour un voyage humanitaire, c'est-à-dire tu y vas pour aider les gens vivant là-bas.
Une fois que tu auras fait ce travail, il y a un autre petit travail qui va être à faire. Nous voyons ici Arthur qui nous dit « J'habite à Paris et je dois me rendre à Londres ». Et Emma qui nous dit « J'habite à Versailles et je dois me rendre à Marne-la-Vallée ». Voici le trajet que va utiliser Arthur. Il suit la ligne noire, se déplace en TGV. Son trajet de 470 km va se dérouler en 2h30, c'est-à-dire 150 minutes. Voici le voyage d'Emma. Son trajet est en rouge. Elle fait un déplacement de 45 km qui lui prend 1h40, c'est-à-dire 100 minutes. Pour chacun de ces déplacements, je t'indique le moyen de transport, le TGV ou un train de banlieue, la distance parcourue et le temps de trajet. À toi maintenant de calculer la vitesse moyenne du déplacement de chacun de ces personnages. Je te rappelle que la vitesse se calcule en divisant la distance par la durée. Vitesse égale distance divisée par durée. Tu peux naturellement utiliser une calculette. Après le passage de cette horloge, tu verras sur la fiche suivante le résultat de tes calculs. Pour le voyage d'Arthur, 2h30 c'est 2,5 heures. 0,5 ça veut dire la moitié de. Il fallait donc faire l'opération 470 divisé par 2,5. On obtient le nombre 188. Le voyage d'Arthur a été fait à une vitesse moyenne de 188 km/h. Pour le voyage d'Emma, 1h40 c'est à peu près 1,66 heures. Il fallait donc faire l'opération 45 divisé par 1,66, on obtient à peu près 27. Son voyage a été fait à une vitesse moyenne de 27 km/h. Même en utilisant un même moyen de transport, c'est-à-dire le train pour ces deux situations, les conditions de déplacement et les vitesses peuvent être très différents. Arthur utilise ici un train à grande vitesse sur une ligne dédiée, c'est-à-dire sur une ligne où il n'y a pas d'autres trains qui circulent, et il n'a pas de correspondance. Il n'a pas besoin de s'arrêter dans une autre gare pour continuer son voyage. Son voyage, donc, même s'il est un petit peu plus long dans le temps que celui d'Emma, est bien plus rapide au niveau de la vitesse. C'est terminé pour cette séquence.